Les États-Unis choisissent leur président tous les 4 ans. Mais attention, c'est un peu plus compliqué que de simplement compter les votes. Voilà comment ça fonctionne, en version facile. Étape 1, les candidats. Avant l'élection, chaque grand parti, les démocrates et les républicains, choisit son candidat. Comment? Lors de primaires ou caucus. Ce sont des votes où les gens disent qui ils préfèrent pour représenter leur parti. Exemple, en 2020, les démocrates ont choisi Joe Biden et les républicains Donald Trump. Étape 2, le vote populaire. Le grand jour de l'élection arrive en novembre. Les Américains vont voter pour leur candidat préféré. Mais ce n'est pas si simple. Leur vote ne va pas directement au président. Étape 3, les grands électeurs. Les États-Unis utilisent un système spécial, le collège électoral. Chaque État a un certain nombre de grands électeurs, basés sur sa population. Exemple, la Californie a 55 grands électeurs, le Texas 38, et les petits États comme le Vermont en ont 3. Quand un candidat gagne dans un État, il prend tous les grands électeurs de cet État, sauf dans 2 États. Exemple, si Biden gagne en Californie, il prend les 55 grands électeurs. Étape 4, le chiffre magique, 270. Il y a 538 grands électeurs en tout. Pour devenir président, il faut en gagner 270. Celui qui atteint ce chiffre est élu président. Pourquoi c'est compliqué? Un candidat peut perdre le vote populaire, avoir moins de votes au total, mais gagner grâce aux grands électeurs. Ça s'est déjà vu, par exemple en 2016 avec Donald Trump. Certains États sont toujours pour le même parti. Exemple, la Californie vote souvent démocrate, le Texas républicain. Mais les swing states, comme la Floride ou la Pennsylvanie, changent souvent de camp. C'est là que tout se joue. Résumé express, les gens votent. Le gagnant dans chaque État prend les grands électeurs. Le premier à avoir 270 grands électeurs gagne l'élection. Voilà, maintenant tu sais comment ça marche. Les élections américaines, c'est un peu comme un grand match où chaque État est un terrain de jeu.